Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses que vous devriez éliminer immédiatement de votre maison car elles attirent la pauvreté et la stagnation. Il est très important que vous prêtiez une attention particulière aux informations que je vais partager avec vous. Si vous vous sentez bloqué, coincé dans une routine, et que tout ce que vous voulez semble n'être qu'à moitié accompli, c'est probablement à cause d'une ou plusieurs des 5 choses que je vais détailler. Je vais vous expliquer ce qu'elles sont et pourquoi vous devriez vous en débarrasser. Avant de commencer, laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mettez en commentaire ma maison est une source d'énergie positive. Pourquoi est-il crucial de faire cela? Tout d'abord, vous devez comprendre que tout ce qui existe dans le monde est énergie. De vous-même à chaque objet présent dans votre maison, tout est énergie, et cette énergie peut soit vous propulser en avant, soit vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Une fois que j'ai compris cela, j'ai commencé à prêter une grande attention à chaque objet que je possédais chez moi et j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux étaient liés à mon passé. Quand j'ai réussi à les éliminer, j'ai commencé à manifester des miracles dans ma vie que je n'avais jamais imaginés. Prenez quelques minutes pour vous, soyez attentifs, car ces informations sont incroyablement puissantes. Si vous parvenez à les appliquer à votre vie, vous verrez également des miracles se produire. Ces 5 choses que je vais maintenant détailler sont liées au principe de la vibration. Commençons par la première chose que vous devriez éliminer de votre maison, les vêtements que vous ne portez plus. Lorsque vous achetez un vêtement, à ce moment-là, vous avez une énergie particulière en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez sûrement vécu cela, acheter un vêtement que vous adorez et que vous portez souvent, mais soudain, vous arrêtez de le porter. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous avez changé. Gardez à l'esprit que nous évoluons constamment, et ce que vous aimiez hier peut ne plus résonner avec vous aujourd'hui. Le vêtement que vous avez gardé contient l'énergie de votre passé, qui n'est plus aligné avec votre énergie actuelle. En n'ayant plus la même énergie, il ralentit votre progression. C'est pourquoi vous ne devriez pas conserver les vêtements que vous ne portez plus. Gardez uniquement les vêtements que vous adorez, dans lesquels vous vous sentez à l'aise, qui sont vos préférés et qui vous font sourire lorsque vous vous regardez dans le miroir. Les autres peuvent être donnés s'ils sont en bon état ou jetés s'ils ne le sont pas. Mais avant de vous séparer de ces vêtements, je vais vous demander de faire un exercice, et il est très important que vous y prêtiez attention. Prenez le vêtement dans vos mains et exprimez votre gratitude en disant « Merci pour les moments que nous avons partagés et le temps que nous avons passé ensemble. » Savez-vous pourquoi je vous demande de faire cela? Parce que ce vêtement contient de l'énergie, et il a besoin de compléter son cycle et de partir avec gratitude et reconnaissance. Lorsque vous le portiez, il vous a sûrement apporté des moments merveilleux. La deuxième chose qui bloque votre énergie est les objets cassés. Cela peut être un ustensile de cuisine, un objet décoratif comme un vase, un miroir, une peinture ou tout autre objet que vous pourriez avoir chez vous. Rappelez-vous, votre maison est votre temple, et vous devez en prendre soin. Si quelque chose est cassé, vous ne devriez pas essayer de le réparer en le recollant. C'est déjà cassé, et avoir quelque chose de cassé dans votre maison est un grand voleur et bloqueur d'énergie. Vous ferez la même chose qu'avec les vêtements. Dites-lui au revoir avec gratitude pour le service qu'il vous a rendu et débarrassez-vous-en. La troisième chose est les chaussures sales ou usées, et j'ai appris cela de l'un de mes plus grands enseignants en métaphysique. Votre chemin de vie est guidé par les chaussures que vous portez. Vous devez toujours les garder propres et en bon état. Lorsque vous rentrez chez vous, vous devriez les nettoyer pour que l'énergie extérieure qu'elles transportent n'entre pas dans votre temple. Et si elles sont usées, voulez-vous un chemin de vie brisé? Je ne pense pas essayer de faire de votre mieux pour les remplacer par des chaussures neuves. Ce sont elles qui vous guident chaque jour, soutenant le poids de votre corps physique et absorbant toute l'énergie lorsqu'elles sont à l'extérieur de votre maison. Veuillez toujours essayer de garder vos chaussures propres et en bon état. La quatrième chose que vous ne devriez pas avoir dans votre maison demande une attention particulière, car la plupart des gens possèdent généralement ces objets. Je vais vous les détailler. Objets et vêtements de personnes qui ne sont plus avec vous, qui ne sont plus sur ce plan. Les souvenirs devraient uniquement rester dans votre esprit. Le reste, c'est de l'énergie, et si cette personne ne fait plus partie de votre présent, s'il vous plaît, laissez-la partir. Laissez-la continuer son chemin. Ne perturbez pas son processus, car si vous le faites,
tout ce que vous obtiendrez, c'est davantage de stagnation dans votre propre maison. Votre maison ne devrait contenir que des choses qui font partie de votre présent, car le passé est déjà mort. Il n'existe plus. Jésus a dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. La cinquième et dernière chose que vous devriez éliminer est le désordre. L'énergie dans votre maison doit circuler librement. Plus votre environnement est léger, plus l'énergie y circulera. Essayez de garder votre maison bien organisée. Ouvrez les fenêtres, laissez entrer l'air frais et la lumière du soleil. Ne laissez rien traîner. Essayez de parfumer votre maison avec de belles plantes que vous y apportez et ressentez dans votre cœur que c'est votre temple, votre refuge, et que cela vous procure de la joie d'y retourner. Faites votre lit chaque matin et remerciez-le pour le repos qu'il vous offre. Rappelez-vous, cela aussi, c'est de l'énergie. Essayez de rendre votre maison aussi harmonieuse que possible. Ce n'est pas une question de luxe, mais d'énergie en mouvement. Avec une maison propre et harmonieuse, en appliquant ces 5 points que je vous ai donnés, vous sentirez un changement. Vous vous sentirez plus léger et vous verrez comment les situations de votre vie commencent à se résoudre. Laissez l'énergie circuler, et votre vie s'améliorera complètement. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, essayez par vous-même. Un jour, un grand enseignant de métaphysique m'a dit, « Si vous voulez que votre présent soit merveilleux, votre passé doit mourir. » Nettoyez votre maison, éliminez toute cette énergie négative qui ne résonne plus avec vous, et bientôt vous verrez des miracles se produire. En conclusion, l'état de notre maison a un impact considérable sur notre énergie et notre bien-être général. Il est étonnant de voir comment de simples changements dans notre environnement peuvent avoir un effet profond sur nos vies. En nous débarrassant des choses comme les vêtements que nous ne portons plus, les objets cassés, et les articles associés à des proches disparus, nous créons un espace où l'énergie positive peut circuler librement. Cela nous rappelle que tout ce qui nous entoure transporte de l'énergie. C'est comme une danse entre notre environnement et notre propre énergie. Quand nous choisissons consciemment de nous entourer de choses qui correspondent à notre moi présent, nous ouvrons la voie à des transformations incroyables. Cela met aussi en lumière le pouvoir de la gratitude lorsque nous nous séparons de nos possessions. C'est une manière d'honorer le rôle qu'elles ont joué dans nos vies et d'embrasser les nouveaux chapitres qui nous attendent. De plus, cela fait du bien de désencombrer et de faire de la place pour les choses que nous aimons vraiment et qui résonnent avec nous. Créer un espace de vie harmonieux et vibrant n'est pas une question de perfection ou de décoration coûteuse. Il s'agit d'infuser notre maison avec des ondes positives, que ce soit en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, en apportant de belles plantes, ou simplement en gardant les choses organisées. En prenant ces petites mais importantes mesures, nous invitons des miracles dans nos vies. C'est comme un effet domino. En alignant notre environnement physique avec notre énergie, nous commençons à ressentir des changements positifs et une sensation de légèreté. C'est un voyage passionnant de découverte de soi et de vie intentionnelle. Alors, je vous encourage à agir et à entreprendre ce voyage pour créer un espace qui nourrit votre esprit et alimente votre progression. Observez comment ces changements se répercutent dans d'autres domaines de votre vie. Rappelez-vous, votre maison est votre sanctuaire, et en harmonisant son énergie, vous préparez le terrain pour des choses incroyables à venir. Embrassons le pouvoir de notre environnement, laissons l'énergie positive circuler, et voyons la magie se déployer dans nos vies. Si vous avez aimé les informations que j'ai partagées, faites-le moi savoir dans les commentaires, laissez un like, et si vous êtes nouveau et que vous m'écoutez pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour continuer à apprendre. Que Dieu vous bénisse toujours. Merci.